Et bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour partager ma hype que j'ai pour la journée de demain. Demain, nous serons le 21 novembre et le 21 novembre, il y aura un grand Dev Talk. Un grand Dev Talk, c'est le terme pour Diablo 4, mais un grand moment où va être révélé beaucoup d'informations pour Path of Exile 2. Path of Exile 2 sort le 6 décembre. Le 21, donc demain, on aura pas mal d'informations, je pense, sur le jeu en lui-même, sur les conditions de l'Early Access, parce que, je vais vous le dire aussi dans la vidéo, on a la confirmation qu'il y aura des packs d'Early Access dont le prix vont commencer à 30$, d'accord? Mais tout ce qu'il y a autour, le nombre d'actes dont on aura le droit, le nombre de personnages, parce qu'il y a beaucoup de on-dit, mais on aura beaucoup de confirmations dès demain, et ça va être quelque chose, je pense, que le stream de demain, le stream officiel de Pass of Exile de demain, il va être incroyable. Genre, je parle en termes de spectateurs, il y aura, je sais pas combien il y en aura, franchement. Si on atteint le demi-million, je serais pas étonné, en fait. Genre, vraiment pas du tout étonné qu'on atteigne le demi-million de viewers sur ce stream-là. En tous les cas, je voulais vous partager ma hype, mais également discuter un tout petit peu de Pass of Exile 2 et de ce qu'on peut attendre de Pass of Exile 2, de ce qu'on peut ne pas attendre de Pass of Exile 2. Parce que j'entends pas mal de sons de cloche, et bah, moi, je suis pas comment dire, je suis pas d'accord à 100% avec aucun des sons de cloche que j'entends. Donc je me dis autant partager le mien de son de cloche en fait, hein. Euh, Pass of Exile 2, c'est le premier truc qu'on entend, c'est que ce n'est pas la suite de PE1, ce n'est pas le même jeu, etc., etc. J'entends. On le voit d'ailleurs à l'écran, hein. C'est un jeu qui se veut plus lent, qui se veut plus intéressant slash plus dur, notamment sur les boss, et qui veut avoir un système de combat beaucoup plus engageant. D'accord? C'est le point de départ de PO2. Maintenant, à cela, je vais confronter deux idées qui sont, oui, c'est plus lent, mais ça ne veut pas non plus dire que ça va être méga lent. Et deux, je ne pense pas que ça va non plus complètement mettre en porte-à-faux tout le 1 en termes de endgame. Et ça va être un des gros enjeux du stream de demain, savoir si on aura quelques reveals sur le endgame. Voilà pourquoi je dis ça. Parce que même si les combats de boss sont plus durs, même si les fights sont beaucoup plus engageants et beaucoup plus compliqués de manière générale, euh, à la fin, en endgame, un des trucs d'un hack and slash, c'est qu'on a très envie de pouvoir aller mapper, en fait. Le principe de mapper dans PE est très important, c'est-à-dire vraiment euh, enchaîner des maps entières de monstres et les détruire, en fait. Et les maps, c'est le nom du système, hein. Mais quand on dit je veux mapper vite, bah, ça vient de là, en fait. On veut taper le plus de mobs possible, le plus vite possible, sans trop se prendre la tête. Genre, vous rentrez du taf et c'est bon, je vais lancer mon PE. Je vais faire 3-4 maps, vous n'avez pas envie de réfléchir sur ces 3-4 maps-là. Je pense que cet aspect-là, il est très important dans l'ADN de PoE. Donc je ne pense pas qu'ils vont renier cela. L'autre chose qui me fait dire ça, c'est que les ligues de endgame qui ont déjà été annoncées comme étant faisant partie de PoE2, on a déjà eu quelques noms. On a eu le nom de Breach, on a eu le nom de Incursion, et on a eu le nom de Delve. Je crois que j'en ai encore oublié, mais il y a au moins ces trois-là. Pour ces trois activités-là, dans le cas d'incursion, il y a une notion de timer, et il y a une notion quand même de beaucoup de mobs à tuer pendant ce timer. Pour Delve, c'est un petit peu particulier, Delve, donc je vais mettre de côté. Et pour Breach, bah, c'est pareil, on ouvre une brèche, littéralement, et des mobs viennent de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants sur vous. D'accord? Ça peut pas vraiment fonctionner si votre jeu est trop lent et si votre personnage est beaucoup trop squishy et si vous n'avez pas de moyen d'éclater des vagues entières de mobs. Donc le côté un petit peu zoom zoom, le côté un petit peu pas zoom zoom, mais côté vraiment surpuissant du personnage qui à un moment donné va éclater des maps entières de monstres, je pense qu'on l'aura toujours à la fin. Parce que même s'ils vont retravailler ces mécaniques, ça paraît évident qu'ils vont pas les laisser un pour un. À mon avis, ils vont pas non plus faire en sorte que la breach, quand tu l'ouvres, il y a 3 mobs, vous voyez ce que je veux dire, ou 10 mobs. Parce que là, quand on ouvre une breach pardon, dans PE1, il n'y a pas que 10 mobs qui vont sortir, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça me donne un petit espoir quand même que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est du gameplay de campagne. C'est du gameplay de campagne où ils ont dit à plusieurs reprises que comment dire, que la campagne, ils l'ont voulu beaucoup plus engageante et beaucoup plus dure qu'avant et beaucoup plus meaningful en fait pour l'expérience du joueur. Parce que typiquement dans PE1, la campagne c'est vraiment genre on passe à travers, on va au map. Là, il y a la vraie volonté de faire en sorte que ça soit une aventure à part entière cette campagne-là. Euh, mais je ne pense pas que le endgame sera
enfin, que l'expérience du endgame sera calquée là-dessus. Et en plus de ça, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que il y a plein de choses qu'il va falloir reapprendre. Parce que autant jouer à PE1 va vous apporter des avantages pour PE2, c'est une évidence, je reviendrai dessus après. Mais autant ça peut également vous desservir parce que euh, les monstres ne vont pas se comporter de la même façon, le danger des monstres ne va pas être le même. Bref, on ne va pas respecter des monstres qu'on devrait respecter. Tout ça pour dire qu'il y aura un apprentissage à faire, c'est évident. Genre, les boss, il faudra apprendre leur pattern, parce qu'il y a tout un système de pattern, on voit bien là en fait sur le combat de boss qu'il fait depuis tout à l'heure. La mise, je crois que c'est Todd Cative Tree, la vidéo. Je mettrai en lien de toute façon cette vidéo-là, c'est juste du gameplay pur, j'en ai profité. Donc, les boss sont beaucoup plus longs, il y a des vraies stratégies, il y a des patterns, il y a des trucs à apprendre. Ça, le premier run, évidemment qu'on va se faire éclater. Ouais, ce que je veux dire, ça me paraît évident, quoi. Un, on n'aura pas les meilleurs builds, je reviens là-dessus après. Et de deux, oui, il faut apprendre tous les patterns des boss, surtout s'il y a des boss qui sont plus durs que d'autres. Voilà, le boss qu'il a fait, c'était pas non plus méga compliqué ce qu'il a fait, c'était juste beau, c'était un beau combat, quoi. Mais ça m'avait pas l'air dur ce qu'il a fait, c'était juste engageant, quoi. C'était pas je clique droit sur le mob, il y avait un vrai combat de boss, quoi. Pour revenir sur le gameplay, ça c'est pareil, il y a un truc qui fait beaucoup parler, alors attention, tout ce que je dis, je n'ai pas la réponse, hein. Moi, j'ai pas mis les mains dessus. Et les gens qui ont mis les mains sur PE2, ça remonte soit à juin, soit à la convention qu'il y a eu à Los Angeles il y a, je crois que c'était septembre ou août. Bref, il y a quand même quelques mois. Du coup, tout ce qu'on voit, même ce que vous voyez à l'écran, ça a encore changé depuis. C'est-à-dire toutes les expériences que ces gens ont eues ont permis à G d'ajuster le curseur, d'accord? Donc, pour revenir aux skills, donc il y a tout un principe dans PE2, ils ont dit qu'ils prêtaient beaucoup attention aux combos. Ils voulaient faire en sorte que le jeu ne soit pas que un one button, on clique un bouton et c'est tout. Même s'ils ont également dit que ce serait toujours possible. D'ailleurs, dans les retours qu'on a eu, on a eu le retour de Havok, je mettrai la vidéo aussi en dessous parce qu'elle est super intéressante sa vidéo, qui est un gros joueur de PE, un speedrunner de PE1, quelqu'un de très reconnu dans la communauté de PE1, qui disait qu'en fait, au début, il s'était mis en tête que il fallait forcément faire des combos de skills, et quand il avait joué le moine, par exemple, il s'est dit, en fait, le truc, c'est que quand j'ai joué moine, je pouvais clear des écrans entiers avec un seul skill pendant je sais pas combien de temps. Je devais respecter certains monstres, et là, je devais rentrer en mode combo, mais la plupart du temps, mon clear, il était sur one button. Et là tu te dis, ok, donc c'est complètement possible qu'à la fin, dans PoE2, le système de map tel qu'on le connaît dans PoE1 soit repris et qu'on ait toujours cet aspect un petit peu de chill à aller mapper tranquillement pour faire ses ressources, d'accord? Je pense que ça, encore une fois, ils vont pas l'enlever. Je pense que par contre, les boss de map, ainsi que les gros boss du jeu, ça sera des vrais challenges, même en endgame. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y aura vraiment une dichotomie entre les maps qui seront le moment, entre guillemets, chill si votre personnage est bien construit, et le boss où là, il faudra brancher le cerveau, il faudra jouer au jeu, il faudra engage avec le contenu de manière beaucoup plus concentrée, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça va jouer comme ça, le endgame de PO2. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je vois venir comme ça. Parce que Zizaran, qui a fait également une vidéo, je mettrai le lien de la vidéo de Zizaran, le lien de la vidéo de Havok, le lien de cette vidéo que je suis en train de regarder. Zizaran disait un truc qui était très intéressant, il dit moi, et Zizaran c'est quelqu'un qui est pareil, qui est un gros joueur de PO1, il dit moi ça m'embêterait, et j'avoue que je le rejoins là-dessus, je suis 100% d'accord avec lui, ça m'embêterait que alors que je suis en train de mapper, alors que je suis en train de détruire des vagues de mobs, d'un coup d'un seul, il y a un mob en plein milieu de tout qui peut littéralement me one-shot, enfin pas one-shot, mais qui va me prendre beaucoup trop de temps à taper, et ça va couper un petit peu mon, mon mood en fait, mon entrain à continuer la map. Ça va me mettre un petit stop, ça va me couper du moment où j'étais en fait. Et je suis assez d'accord avec lui. Il disait aussi, je suis absolument d'accord pour avoir des combats type Maven en fin de map. Alors, certains d'entre vous connaissent pas Maven. Moi, je vous garantis que si c'est Maven à chaque fin de map, il n'y a pas grand monde qui va jouer à PE2. Hein. Pas longtemps en tout cas. Donc, peut-être pas Maven, peut-être pas au niveau de Maven, mais si les boss sont un peu plus engageants du niveau de ce qu'on voit là, ce qu'on a vu à l'écran tout à l'heure là sur le gameplay, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Parce que le côté combo, quand on réfléchit bien aussi, c'est souvent, de ce que j'ai compris, un 2 ou 3 boutons combo en fait. Mais ça, on le retrouve également dans PO1. Par exemple, là pour le mercenaire, je sais qu'il y a un skill où tu mets des trucs au sol. Et en gros, c'est-à-dire que et après chaque skill que tu mets par-dessus sur cette zone-là, ça va faire exploser les mines.
Bah, ça, en fait, au final, on l'a déjà dans PE1. On a déjà des trucs qui ressemblent à ça. Si je prends le cas de Detonate Dead, littéralement, on balance des champs de cadavres, puis on les fait exploser. Bon, bah, c'est une combo à 2 boutons aussi. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à un gameplay type MMO, parce que le problème, c'est que si vous faites trop de combos de skills, bah là, on se retrouve dans un gameplay qui est plus proche du MMO. Je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, avant ça. Ça, c'est WoW. C'est pas un hack and slash. Et je ne pense pas qu'ils soient allés aussi loin que ça. Par contre, ils ont, à mon avis, introduit beaucoup de combinaisons différentes qu'il va falloir apprendre, qu'il va falloir maîtriser, et décider lesquelles sont les plus efficaces et lesquelles on veut utiliser, à quel moment on veut l'utiliser. Je pense que ça va être ça l'enjeu de PO2. Apprendre son personnage. Je pense qu'il y aura, au-delà de apprendre Pass of Exile, parce que Pass of Exile, au final, je le dis, ceux qui ont joué au 1, il y a quand même beaucoup de choses qui vont revenir instantanément. Mais je pense que apprendre le personnage, apprendre toutes les combos qui seront disponibles et apprendre le comportement des monstres, etc., à mon avis, ça va prendre un certain temps. Et une fois que le premier, deuxième, troisième round seront passés, je ne vais pas dire qu'on aura revenir à un niveau de campagne de PE1 parce que je ne crois pas du tout. Je pense que la campagne PE2 sera toujours plus dure et c'est voulu. Mais je pense qu'on n'aura pas du tout le même jugement une fois qu'on connaîtra un peu plus le jeu. Pour revenir sur le PE1 versus PE2, pour ceux qui ont suivi, je stream du PE1 depuis 2 semaines à peu près et je compte streamer du PE1 jusqu'à la sortie de PE2 avec comme idée d'initier les gens à PE1 pour qu'ils puissent éventuellement tester PE1 avant PE2. Et j'entends, pas les critiques, mais j'entends les voix en disant mais ça sert pas à grand chose parce que PE2 sera pas le même jeu. Alors, je suis pas d'accord avec ça dans le sens où les mécaniques de endgame, même si elles sont retravaillées, le principe sera le même. Et donc déjà connaître les mécaniques, c'est déjà pas si mal. Alors il faut savoir que les mécaniques de League ne seront introduites qu'une fois le jeu sorti. D'accord. Donc ça veut dire pas en early access, de ce que j'ai compris. Hein. Ils ont dit en gros les mécaniques de League seront rapidement, ça c'est le mot important, rapidement introduites une fois Pass of Exile 2 sorti, donc sorti de l'early access. D'accord. Je sais pas quand est-ce que ça va être. Donc le truc c'est que si vous connaissez déjà quelques mécaniques de League en ayant joué au 1, c'est une bonne chose. Autre chose aussi, les gemmes, les combinaisons de gemmes, il y en a qu'on va devoir apprendre, c'est évident, mais il y en a d'autres, on va les reconnaître instantanément, on va savoir ce qui marche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est pareil, c'est quelque chose où vous aurez un avantage, c'est évident. Autre chose aussi, tout ce qui est atlas de personnages, parce que l'atlas de personnages, même s'il va changer parce que ce sera un peu les mêmes classes, ça sera le même principe, ça sera le même truc un peu dantesque. Si vous avez joué à PE1, ça vous fera beaucoup moins peur, ça vous inquiétera beaucoup moins. Même si en vrai le nouvel Atlas il a l'air génial, le fait de pouvoir changer les, les notes de transition sur la stat que vous voulez, c'est vraiment bien. Et aussi le changement d'arme automatique. Il y a plein de trucs qui sont géniaux sur PE2. Et également l'arbre d'Atlas. Alors l'arbre d'Atlas, même si on ne l'aura pas au début du endgame de PE2, ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'on n'ait pas un truc de très similaire à ça dans PE2 à la fin. Bref, dans tous les cas, il n'y a aucun monde où il n'y a pas un avantage, si minime soit-il. Autre chose qui est super important dans le fait de jouer un petit peu au 1 avant de jouer au 2, surtout si vous venez d'un jeu comme Diablo 4, c'est que Pass of Exile est un jeu qui est punitif. Ça va vous punir si vous faites de la merde avec le personnage, ça va vous punir si le personnage est une merguez, d'accord? Et je pense que PO2 sera exactement pareil. Donc si vous rentrez dans PO2 avec le mood, ah je viens de Diablo 4, je connais bien Diablo 4, ça va bien se passer, ça se passera pas bien. Juste ça se passera pas bien, ça n'arrivera pas. Il faut vraiment rentrer dans ce genre de jeu, dans ce jeu, avec un mindset un petit peu différent, avec un mindset un petit peu plus tryharder. Je pense que c'est important. Si vous voulez avancer. Après, si vous voulez juste vous faire éclater en boucle et vous amuser sur un jeu qui est plus difficile, vous n'avez pas besoin de parler de tryhard. Mais si vous voulez maîtriser le jeu, on n'est pas sur un niveau de Diablo, quoi. On n'est pas du tout, c'est pas du tout pareil. Et c'est pas forcément une meilleure chose ou une moins bonne chose. Hein. Je dis juste que l'investissement à mettre dans le jeu pour vraiment le entre guillemets maîtriser sera beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Et pour le coup, un truc qui me plaît un peu avec ça, mais ça c'est mon côté un petit peu créateur de contenu, c'est que au moins les contenus un peu scammy, un petit peu genre ils vous parlent d'un truc mais ils savent pas vraiment de quoi ils parlent, vous allez les voir venir à 3 km. Hein. Donc évidemment, vous pouvez me suivre moi, hein, puisque j'essaierai de ne pas faire des contenus où je sais pas de quoi je parle. Mais voilà, en tout cas, faites attention. Bah voilà, c'est tout. Moi, je suis méga hypé, je sais pas vous, moi j'ai tellement envie d'être demain en fait. Et
chose drôle, drôle mais pas drôle, c'est que le campfire de Diablo 4, il a lieu 1 heure avant. Alors, pour le coup, on peut pas vraiment comparer la sortie d'une saison avec la sortie d'un jeu. Ok, très bien. Mais j'aimerais vraiment pas être à la place des mecs qui font le campfire de Diablo 4 parce que, en plus, à leur place, je ferai en sorte que ça dure vraiment moins d'1 heure. Parce que s'ils n'ont pas délivré le message important à littéralement 21 heures, leur stream il va passer, je vais dire une bêtise, de 10 000 viewers à 1000. Au moment où le stream de PE2 va se lancer. Là, le duo d'Adam, là, ils s'appellent tous les deux Adam, je ne les envie pas. Et pour le coup, donc, je suivrai le campfire de Diablo 4 quand même. Et derrière, évidemment, ça sera la fête, on suivra le campfire de PE2. Attendez-vous à des résumés des deux, quasiment dans la foulée, je pense. Je pense que je les ai enregistrés littéralement derrière. Et puis voilà. Bref, c'était Nip, c'était ma take un petit peu sur PE2, mon partage de hype sur PE2, parce qu'il fallait que je fasse sortir ça. Je vous donne rendez-vous sur mon stream twitch.tv/nip si vous voulez voir un petit peu de PE1. Si vous voulez voir les campfires, les talks, les deux streams des devs demain, ça sera au même endroit, même adresse. J'ai commencé également le streaming sur YouTube, je sais pas si vous avez vu. Alors, j'ai quelques problèmes de connexion, mais ça c'est comme d'habitude. Mais j'ai commencé le streaming sur YouTube, donc vous pouvez également me choper sur YouTube de temps en temps. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Hypez-vous bien comme moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de PE2, ce que vous attendez de PE2, vos craintes sur PE2. Racontez-moi votre vie, mais en lien en PE2. Juste en lien. Non, juste. Non, mais mettez un commentaire, je m'en fous en fait de quoi.